Dans ce documentaire, nous allons nous intéresser aux différentes évolutions des conditions climatiques au Paléozoïque. Alors tout d'abord, il faut savoir que le Paléozoïque, c'est une période de l'échelle des temps géologiques, c'est aussi appelé la période primaire. Ce Paléozoïque va se découper en 6 ères, donc de moins 542 millions à moins 251 millions d'années. On aura d'abord le Cambrien, suivi de l'Ordovicien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère et le Permien. Nous allons nous intéresser à ces deux dernières ères qui sont le Carbonifère et le Permien, qui se découpent de moins 359 millions d'années à moins 251 millions d'années. Tout d'abord, on peut noter que pour le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien et le Dévonien, il se passe un peu tout et n'importe quoi. Pour ces périodes, il n'y a rien d'important à noter, mis à part le fait qu'on retrouve les premières traces d'individus pluricellulaires uniquement marins vers 540 millions d'années. Le sol est en réalité entièrement minéral. À noter que pour le Carbonifère et le Permien, on parle de niche écologique et aussi de radiation évolutive, car suite à de nombreuses extinctions, on voit évoluer grâce aux fossiles qu'on a retrouvés de nouvelles espèces animales, et on voit surtout les espèces marines qui sortent de l'eau, et donc on appelle ça la terrestrialisation. Il est important de savoir que le charbon est créé à partir des végétaux enfouis dans le sol, généralement à plusieurs kilomètres de profondeur suite aux superpositions avec le temps. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons voir comment les scientifiques ont pu déterminer les conditions climatiques au Paléozoïque, et donc plus précisément au Carbonifère permien. La répartition des bassins houillers et des thylites d'âge carbonifère s'explique par une paléontologie spécifique au Carbonifère. Les bassins houillers sont des bassins sédimentaires où l'on retrouve une très grande quantité de végétaux ensevelis. Les thylites sont des roches qui ont été poussées par des glaciers, par l'avancée des glaciers, mais avec ces thylites, on retrouve aussi des stries dans les roches, ce qui montre évidemment la place des glaciers dedans. Grâce à la répartition actuelle de ces thylites et de ces bassins houillers d'âge carbonifère, nous comprenons qu'il y a eu une partie victime d'un glacier et aussi une partie victime d'ensevelissement des végétaux, comme vous pouvez le voir sur la carte actuelle. Tout d'abord, on peut observer qu'avant le Carbonifère, on a le taux de CO2 atmosphérique depuis le début de l'ère primaire qui est en baisse constante. Cette baisse de CO2 s'explique notamment par la forte photosynthèse due au climat tropical de la planète à l'époque. En parallèle, on peut voir qu'au Carbonifère, le nombre de matières organiques fossilisées, c'est-à-dire les matières organiques qui piègent le CO2, augmente fortement, et cette baisse de CO2 dans l'atmosphère va entraîner du coup une réduction du phénomène d'effet de serre. Nous pouvons remarquer aussi que les continents à cette période, durant le Carbonifère, présentent une paléogéographie particulière. En effet, un continent sud rentre en collision avec un continent nord. Cette collision va être responsable d'une très grande chaîne de montagnes, à peu près similaire à la taille de l'Himalaya actuelle, mais sur une plus grande distance. Cette chaîne de montagnes, aussi connue sous le nom de massif hercynien, va en fait faire descendre le niveau des sols, et donc l'eau va pouvoir venir. Cette eau va être responsable de la création des marécages, et les marécages sont en fait les lieux où vont se créer par succession de couches les matières organiques, où les végétaux seront donc emprisonnés sous ces couches. Pour mettre en relation les variations climatiques
du Carbonifère, il faut aussi mettre en relation la chaîne de montagne et l'altération des minéraux de celle-ci. En effet, l'altération des minéraux par l'âge de eau, donc la pluie, l'érosion de ces roches et donc par ailleurs l'altération des silicates de calcique sont en fait une réaction chimique où le CO2 va être consommé et non rendu, comme nous pouvons le voir sur cette équation. L'altération de ces roches entraîne ainsi une diminution du taux de CO2 atmosphérique, ce qui entraîne une chute de l'effet de serre et ainsi une chute de la température. Les gaz à effet de serre sont donc des composants gazeux qui absorbent les rayonnements infrarouges émis par la Terre et contribuent ainsi à l'effet de serre. Le phénomène de l'effet de serre renvoie les rayonnements vers la Terre et donc augmente la température de celle-ci. A noter que la glaciation durant le Permo-Carbonifère augmente le phénomène d'albédo et donc renvoie les rayonnements vers l'espace. Ainsi, le phénomène d'albédo intensifié ne permet pas un réchauffement de la planète. Grâce à ces résultats, nous pouvons alors estimer la position de la Terre par rapport au Soleil. Étant donné qu'il y a eu une période de grande glaciation, nous pouvons alors penser que l'excentricité de la planète était très éloignée du Soleil. De plus, nous pouvons prendre en compte l'obliquité qui devait être très grande avec un grand angle puisque toute la partie sud était victime d'une glaciation et de l'agrandissement d'un glacier. Ainsi, nous savons que durant le Permo-Carbonifère, il y a une paléogéographie particulière grâce à la formation d'un supercontinent au pôle sud. Cette formation particulière d'un seul continent permet la formation d'une chaîne de montagnes avec une altération chimique, elle aussi consommatrice de CO2. De plus, on remarque à cause des sols plus bas une formation de combustibles fossiles avec un piégeage du CO2. Ainsi, ces deux phénomènes entraînent une diminution du CO2 atmosphérique et donc une baisse de l'effet de serre ainsi qu'une baisse de la température. C'est pourquoi on appelle l'ère du Permo-Carbonifère une ère de grande glaciation. Pour finir, ces différents indices nous ont permis de montrer l'évolution des conditions climatiques pendant la période du Paléozoïque, notamment en ciblant sur la période du Carbonifère permien. Merci à tous d'avoir suivi ce documentaire. On se retrouve pour un prochain dans les semaines à venir.